D'abord, merci à Nimred et à Télécom Valley de nous accueillir aujourd'hui. Donc nous, c'est tripfortris.com, un site de voyage dédié au voyage éco-responsable, une plateforme de voyage pour le voyage éco-responsable. Pardon. Hop. Donc j'ai commencé par l'équipe, nous sommes 3. On a Romain, on commence par les absents. Romain qui est notre front-end. On est tous les 3 issus de l'informatique en fait depuis maintenant très longtemps. Donc Romain est plus spécialisé sur la partie UX UI du site internet. C'est un éco-anxieux notoire. Jérémy, à ma gauche, est un développeur logiciel qui lui a plus une saveur DevOps et qui se marie bientôt. Il faut l'applaudir pour ça, je pense. À moi. Et pour ma part, donc, j'ai une grosse expérience de développement logiciel, plutôt orienté back-end et sécurité. Et je suis un papa et je suis déjà marié. Exactement. Alors, notre mission, voilà, on a choisi une mission pour faire quelque chose de nos compétences techniques. On s'est concerté, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose pour promouvoir le tourisme éco-responsable au travers de tripfortris.com. On va vous raconter une petite histoire. C'est Bruno qui veut partir en vacances en Bretagne. Bruno est soucieux de l'avenir de la planète. Et Bruno, finalement, va passer, selon les différentes études, environ 8 heures pour planifier ses vacances, pour trouver des hébergements et des activités à faire sur place, pour s'occuper ou découvrir culturellement l'endroit. Voilà, Bruno, c'est simplement un de nos personas. Et il faut savoir que 73% des Bruno sont anxieux lorsqu'ils préparent leur voyage, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je pars au bon endroit, etc. C'est un peu problématique parce que finalement, il a envie de partir en vacances avec sa famille et ça commence mal finalement. Pourquoi? Parce qu'il va passer du temps, il va devoir passer sur plusieurs plateformes différentes, à apprendre à les utiliser, faire des réservations sur plusieurs plateformes. Bref, c'est un peu pénible. Du coup, on arrive à un constat qu'il n'y a pas aujourd'hui de plateforme rassemblant une offre complète, transport, hébergement, activité, en mode éco-responsable. D'où notre solution, tripfortris.com, qui est une plateforme web, comme on vous le disait, pour organiser ses vacances ou ses courts séjours de manière éco-responsable en France. On va rassembler l'hébergement, l'activité, les activités et le transport pour gagner du temps. On va être sur la même plateforme et on va faire aussi une partie de sensibilisation au tourisme éco-responsable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde y met un petit peu son idée derrière ce mot, et c'est important d'aider à comprendre mieux ce que c'est. Donc là, on a des petits screenshots en fait, du site. Pourquoi cette présentation? Déjà, on a fait quelques A/B testing pour voir quelle était l'ergonomie, l'UX en fait, et l'UI du site, qui était la plus simple d'utilisation, parce que nos visiteurs ne sont pas forcément tous informaticiens. Là, vous avez un petit exemple. Donc, on le voyait un peu tout à l'heure dans la partie des FISMED. On a une petite map qui va permettre de référencer les différents établissements, donc pour avoir une localisation assez précise. Et si jamais on ne souhaite pas, on a directement, via une liste, les différentes options qui se proposent dans la vue qui est vue. La vue qui est visible. Donc, à nouveau, cette UX est assez simple, elle est assez épurée, et c'est une volonté de rester sur quelque chose de très clair. Ensuite, on a une partie établissement. Donc, pareil, on est sur une fiche qui est commune à l'ensemble, que ce soit un hôtel ou une activité en fait, à destination. Les informations sont détaillées. Il y a également un petit système de favoris en fait, qui est possible lorsque vous êtes sur une fiche d'un pro pour pouvoir l'ajouter à votre espace. On a souhaité rester RGPD compliant et ne pas être intrusif non plus dans la partie collecte des data. Donc cet espace de favoris et même l'ensemble du site ne garde en mémoire que la session en cours de votre navigateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas collecter le nom, le prénom du client, son âge, sa famille, etc., ses revenus annuels. On est vraiment sur quelque chose qui va permettre, sur un instant T, d'organiser son voyage à destination et de le faire de façon la plus simple possible. Malgré qu'on pourrait faire de l'argent avec ça, on a décidé de ne pas le faire, collecter la data qui se revend très cher.
Ça n'a aucun sens avec l'éco-responsabilité. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans la thématique, je le fais vraiment très rapidement. Pour ceux qui sont sur du Google Analytics, sachez que donc, la Commission européenne commence à sanctionner en fait, les gros sites qui utilisent Google Analytics. Et pour rester sur Google, si vous souhaitez le faire, vous avez un outil en ligne qui permet de convertir vers la V4 de cette partie collecte de data, qui, elle, est compliant. Sinon, vous avez des solutions libres, type Matomo, hébergées vous-même, mais qui demandent un peu plus de compétences techniques. Bref, là, la partie proposition des activités. Donc là, Bruno est parti à Quimper pour cette fois-ci. Vous voyez qu'il a la possibilité de visiter le parc qui est à Quimper, parce qu'il aime bien se balader en nature. Et pourquoi pas, par la suite, visiter la cidrerie de l'apothicaire, qui est l'un de nos clients en fait, sur la plateforme. Sur la même page, il a trouvé un hébergement à Quimper. Il fait 2 coups de roulette et il sait quoi faire aussi. Rapidité, simplicité, voilà, c'est vraiment ce qu'on a recherché. La dernière partie, qui est la partie de transport, c'était assez compliqué de trouver un partenaire. Déjà de le faire nous-mêmes, parce qu'en tant que petite start-up, on n'a pas les épaules pour aborder de la SNCF, par exemple, ou du Dutch Rail, parce qu'on a des projets d'ouverture à l'Europe à terme. Donc il nous a fallu trouver un tierce. Et le choix que l'on a fait, c'est Tic Tac Trip, qui est l'un des seuls en fait, à permettre du transport multimodal, c'est-à-dire train, covoiturage et bus. On peut le faire selon qu'on est un ou N. Et voilà. Ils sont également en France et en Europe, donc c'est notre partenaire sur le site. Parce que quand bien même vous voulez partir en vacances, il faut, une fois que vous soyez en vacances, pouvoir vous déplacer également. Donc on a ces deux problématiques-là. Donc là, on arrive sur le deuxième volet du site, le côté éco-responsabilité. Pour commencer, on a pensé à partir toujours dans notre principe de simplicité sur un blog. Le blog est très bien pour commencer à base d'articles avec des thématiques. Comment je choisis mon hébergement éco-responsable, c'est quoi le tourisme de proximité, c'est ce genre de choses à destination des voyageurs, mais on cherche aussi à faire de l'explication du tourisme éco-responsable auprès des professionnels. Vu que nous ne venons pas de ce monde-là à la base, on a décidé d'ouvrir ce blog aux professionnels. Ça peut être une possibilité pour eux de faire de la communication et de montrer qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, on est vraiment ouvert à toute proposition des professionnels. Donc, pour continuer sur les pros, pourquoi venir chez nous ? Tout d'abord, donc je parle des prestataires d'hébergement et d'activité. Tout d'abord pour faire des économies, parce qu'on a choisi un modèle économique sans commission de réservation et sans frais d'inscription. Son intérêt aussi, voilà, c'est d'avoir directement le lead, donc la personne intéressée par le voyage, qui vient sur son propre site internet, qui vient réserver chez lui. Et bien sûr, si le site n'existe pas, on est là pour les aider. On fait des devis avec plaisir. Voilà. Gagner du temps, parce que le site communique pour le pro. Le pro a l'autonomie pour gérer sa fiche qu'on a vue tout à l'heure. Et il va pouvoir avoir accès à des statistiques sur le site qui lui diront si beaucoup de personnes sont venues, combien de temps elles sont restées sur la page, est-ce qu'elles sont allées voir d'autres concurrents, par exemple. Il aura ce genre d'informations complètement anonymisées. Voilà, on reste sur du RGPD, comme on vous le disait tout à l'heure. Bien sûr, il est là pour développer son activité. Là, l'idée, c'est que les leads qu'on va lui envoyer sont vraiment intéressés par du séjour éco-responsable. Il ne va pas perdre de temps, entre guillemets, à discuter avec des gens qui sont un peu curieux, qui voudraient savoir des détails qui finalement lui feraient perdre du temps. Il a vraiment une personne, si elle est venue chez Trip4Trees, c'est qu'elle est vraiment intéressée par ce sujet-là. Comme on vous le disait, le blog est ouvert. C'est une manière de faire parler de soi en tant que pro. Ou par exemple, un guide touristique ou un guide de montagne pourrait venir faire son article sur trip4trees.com, sur le blog. Et bien sûr, nous sommes une équipe de technique, donc on peut tout faire sur le papier. Donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Et en parlant de tout faire, donc on a monté ce site parce qu'on était éco-sensible, en tout cas. On voulait se rendre utile un peu
pour faire le parallèle avec la fable du rossignol, chacun fait sa part. Et on s'est dit, c'est très sympa l'éco-responsabilité, on a fait notre site, ok, on a été voir, on a été un peu benchmarké du coup pour voir comment les autres du domaine s'y prenaient en fait pour aborder cette éco-responsabilité. Et on voyait que c'était un discours, effectivement, avec des informations plus ou moins à propos, mais les professionnels de l'informatique, pour la plupart, hein, je ne jette pas la pierre à tout le monde, ne respectaient pas ça, ne se l'appliquaient pas en tout cas. Donc pour essayer de faire un peu d'évangélisation sur cette partie, on est informaticien, comme vous le savez. On avait d'un côté un panneau solaire, d'un autre un Raspberry Pi, donc c'est un tout petit ordinateur en fait qui coûte une trentaine d'euros, et une batterie d'une vieille moto qui ne fonctionnait plus. On s'est dit, avec ça, on va faire simplement un site porté Trip for Trees sur du Raspberry Pi pour le faire de façon la plus éco-responsable possible, donc, et en auto-hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire fonctionner ça, concrètement, il vous faut un panneau solaire, une vieille batterie que vous n'utilisez plus et votre box Internet. Je pense que, hormis le panneau solaire et le Raspberry Pi qui, à eux deux, doivent avoisiner la cinquantaine d'euros, vous avez tout chez vous pour déjà le faire. On a constaté par ailleurs que la plupart, en tout cas, de nos clients qui viennent s'inscrire sur Tripfortrees sont sur des sites Internet statiques, c'est-à-dire des pages web comme ça, qui ne bougent pas et qui restent figées dans le temps. Certaines deviennent un peu vintage avec l'âge. Et du coup, pourrait être tout à fait à propos pour être appliqué à ce type de concept, en fait. C'est-à-dire, je mets ça dans mon jardin, je n'en parle pas, avec le Wi-Fi, ça fonctionne tout seul, et je ne m'en occupe plus. Il n'y a pas besoin d'avoir un data center à l'autre bout du monde, pas besoin d'avoir une expertise ou un ou N prestataires pour son site Internet, l'héberger, le maintenir, etc. Tout est fait à la maison. Justement, parce que c'est un site statique, comme tu disais, qui ne demande pas de puissance particulière. Et justement, pour arriver à ce site léger qui tournerait là-dessus, il y a ce principe d'éco-conception qu'on va discuter après. Exactement. Ouais. Il faut encore qu'on rebosse un peu le design. Hein. Là, c'est chez moi. Vous voyez, c'est dans un seau derrière pour être un peu à l'abri de la pluie. Mais le concept est là. Pour la suite, donc du coup, Tripfortrees, on a pas mal encore de choses à faire. On débute la concrétisation, en tout cas, du projet qu'on réfléchit depuis un moment. On a donc une partie de l'élargissement de l'offre, notamment sur la restauration. Il y a un gros projet qui a eu lieu il y a quelques temps qui s'appelle Écotable, une organisation qui s'occupe de pousser justement les restaurateurs éco-sensibles. Un élargissement de partenaires, parce que nous, la partie la plus visible, en tout cas, c'est le référencement de pros, en tout cas de gens qui font des actions en termes d'éco-responsabilité. Et on ne veut pas du tout se positionner en tant que juge, mais on est vraiment là pour pousser et les aider à communiquer sur cette partie-là. On a identifié la Clé Verte, Gitpanda, etc. Donc on adorerait travailler avec eux et d'autres également qui sont présents. On commence les discussions. Un élargissement technique aussi. Donc, on a commencé la partie Green IT avec le petit Raspberry Pi. On a également la possibilité de mettre en place pour nos clients des sites Internet ou des applications de façon plus large, optimisées, green. Également un élargissement du service avec des outils de réservation en ligne et de gestion. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a voulu se battre dès le début, parce qu'on est en face des sociétés que l'on connaît tous qui font foi dans ces activités. Sur la partie fonctionnelle de Tripfortrees, on a commencé à développer les pages régions pour également montrer qu'on est sur un tourisme local et faire parler du patrimoine, de la culture, en fait, des différents sites que l'on ouvre. Des offres de voyage itinérants, type cycliste. Il y a pas mal de choses qui sont faites comme ça et personnellement, je suis assez sensible à cette partie. Une recommandation de voyage via l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pour la personnalisation en fait, du voyage. C'est-à-dire que vous ne savez pas où aller. Vous avez 3 jours de congé pour un court séjour. Vous allez, là pour le coup, ça ne sera moins RGPD compliant. C'est-à-dire qu'on va quand même être intrusif sur la partie réseaux sociaux pour pouvoir faire une prédiction en fait, de vos centres d'intérêt. Et une partie avis client qui permettra d'avoir pour nos pros des retours en quasi temps réel, en fait, des gens qui sont venus les voir et qui vont pouvoir pousser un peu aussi le référencement sur le site et chez nos partenaires. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on vous présente Tripfortrees? C'est parce qu'on recherche des partenariats de 3 types. Tout d'abord, on veut développer notre offre. Aujourd'hui, il y a peu d'hébergement et activités. On pense avoir une plateforme technique vraiment taillée pour accueillir un maximum d'offres éco-responsables sur notre site.
Donc là, on s'adresse typiquement aux labels, aux CRT, aux offices du tourisme, pour faire un partenariat avec eux et voir s'il y a moyen de faire la promotion des pros qui sont chez eux, qui sont référencés chez eux. Un deuxième type, c'est évidemment, une fois qu'on a une offre, c'est faire la promotion de cette offre auprès des voyageurs. Donc là, on s'adresse aux médias, aux influenceurs, aux organismes étatiques, tout ce qui pourrait nous aider à faire connaître notre marque Trip for Trees et notre projet. Et enfin, bien sûr, agrandir l'équipe. Si vous êtes une école de tourisme ou de marketing, on accueille stagiaires alternance. On a une stagiaire il n'y a pas très longtemps qui a bien travaillé pour nous. Une petite dernière. Des questions, voilà. Si vous en avez, on sera ravis. Merci de la présentation. Moi, je voulais savoir quelle est la différence entre Trip for Tree et d'autres acteurs comme Vauvert, Ethic Hotel. Très bien, Vauvert. Vauvert aujourd'hui, Wigo Green, etc. Okay. Vauvert aujourd'hui, Wigo Green également. Enfin, Vauvert historiquement est l'un des premiers à avoir poussé cet hébergement éco-responsable. On est vraiment sur l'hébergement, une plateforme en ligne. Voilà. Wigo Green, c'est pareil. On est sur de l'hébergement en ligne. Vauvert a le mérite d'être l'un des premiers acteurs en fait en France à avoir poussé ça et à avoir pas mal évangélisé sur la partie éco-responsabilité, sur l'importance de ça au niveau des hébergements touristiques. Mais il s'arrête à l'hébergement. Voilà. Nous, on a voulu proposer quelque chose de plus global parce qu'on ne veut pas être uniquement sur un sujet. On a envie de proposer quelque chose qui va permettre de garder. Enfin, en tant que client, si vous voulez, le postulat, c'est de dire je ne veux pas juste un hébergement quand je pars en vacances. Je veux vouloir effectivement m'héberger. Je veux savoir ce qu'il y a à côté, en fait, et toujours cette tendance éco-sensible. Donc, c'est plus une philosophie, en fait, qu'une grosse démarcation, finalement. Moi, j'aurais une question. Vous avez dit que vous ne preniez pas de commission. Quel est votre business model? C'est également l'une des grosses différences avec Wigo Greener et Vauvert. Aujourd'hui, on a un modèle qui est complètement gratuit pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire que l'établissement vient chez nous s'inscrire en ligne. On ne voit pas le site, mais sur le site en haut à droite, vous êtes redirigé sur la partie API du site. Et depuis cette API, vous avez la complète autonomie en fait, pour créer votre fiche d'établissement, le mettre à jour, etc. On met en place des options. C'est-à-dire que le modèle est payant, quoi qu'il arrive. On n'a pas pour objectif d'être booking l'année prochaine. On a pour objectif de pousser en fait ces offres et ces efforts éco-responsables. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous créez votre annonce et vous avez la possibilité de prendre des options. Un peu pour caricaturer le bon coin. Vous ajoutez des photos en plus, des différents différenciants sur les différents espaces du site. Ok, merci. Non, on évite le genre de choses intrusives comme ça. Oui. Peut-être à terme, hein, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez choisi les établissements pour Bruno? Alors, vous avez posé une question tout à l'heure qui nous a beaucoup fait sourire. C'est la partie EcoScore. Pour revenir sur la qualification des différents prestataires, enfin des différents pros. C'est quelque chose sur lequel on s'était positionné en tout début de projet. On s'était dit que l'on allait justement via un questionnaire que l'on a tiré de l'ADEME et des différents autres de ce secteur. Et in fine, la question qui s'est posée derrière, c'est qui on est pour juger ces gens. Je fais le parallèle avec l'aviation. Aujourd'hui, il y a le IATA qui permet de scorer selon le type d'avion, selon le type de trajet, etc. Enfin bref, sur des tas de critères, l'impact carbone de l'aviation. On n'a pas ça aujourd'hui dans la partie hébergement à proprement parler. Et je pense que c'est un gros défaut, puisque tant que ça n'est pas en place, personne ne sera capable aujourd'hui, clairement, de se positionner en tant que juge et de dire, bien moi, un hébergement éco-responsable, c'est ça, et de garantir que c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la clé verte, des gîtes panda, etc. Chacun a un petit axe qui est différenciant et qui fait que finalement, l'ensemble du scoring qui a été effectué dessus peut être questionnable.
Et on ne veut pas ça, on ne veut pas se poser en juge, donc on attend qu'un organisme étatique, ou en tout cas qui est un organisme reconnu, puisse mettre en place ce genre de scoring, et on le suivra. Voilà. Je pense que c'est une demande globale, en fait. Idem pour VaOvert, idem pour Hugo Greener, ce genre de choses. Merci à vous.